Autre titre de ce journal, c'est cette réponse aux accusations des ONG. La GECAMIN a balayé d'un revers de la main toutes ces révélations considérées comme mensongères par cette entreprise minière de l'État. C'était au cours de la présentation de son rapport annuel intitulé « La vérité sur les mensonges émanant d'ONG en RDC ». Chiffre contre chiffre, la GECAMIN a fait son rapport. Ce document qui apparaît comme un bilan annuel dénonce formellement les fausses accusations des ONG contre cette entreprise minière de l'État. Dans cette revue intitulée « La vérité sur les mensonges émanant d'ONG », la GECAMIN a ressorti à travers une démonstration fondée sur des exemples concrets, des chiffres contredisant totalement ceux évoqués par ces organismes internationaux. Pour Albert Youma, c'est une démarche qui vise à déstabiliser la GECAMIN. Leur seul objectif, mesdames et messieurs, est la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour servir sans entrave, au nom de pseudo-idéaux démocratiques, la demande étrangère en mal de cobalt, de coltan, de cuivre, de gallium, de germanium et d'autres minerais stratégiques de le monde dont le monde a tant besoin pour assurer sa transition énergétique. Sans République démocratique du Congo, il n'y a pas de transition énergétique. Voilà le combat et voilà l'objectif poursuivi. Alors il ne faut pas laisser à ces petits Congolais, à ces petits Noirs de l'Afrique centrale, le contrôle de la transition énergétique du monde. Mesdames et messieurs. Résolument engagée dans un processus de réforme, la GECAMIN entend poursuivre cet élan de redressement et ce ne sont pas ces accusations qui vont l'affecter. Mesdames et messieurs distingués invités, l'action que mène aujourd'hui GECAMIN en faveur de sa reconstruction et du redéploiement de son activité minière est un test pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous observent en Afrique et voudraient enfin se réapproprier leur destin national. Et je le dis ici solennellement, ces ONG ne nous entraveront pas dans notre volonté de refaire de GECAMIN un fleuron de l'industrie africaine. Elles n'y arriveront pas. C'est la volonté du président de la République, c'est notre devoir. À cette étape où la société se réapproprie des ressources naturelles de son pays en vue d'augmenter les ressources à l'interne et conduire la politique de développement à bon port, la GECAMIN s'est résolue à ne plus se taire face aux fausses accusations dont elle est victime depuis plusieurs années. Je ne crois pas. Comme ces ONG bienveillantes